Décès de Marie Imbert à l'âge de 63 ans, la mère de Vincent Imbert, tétraplégique, muet et presque aveugle, décédée en 2003 après une longue bataille. La demande du droit à mourir refusée par l'État, c'est finalement Marie Imbert qui lui injecte des barbituriques. Le médecin réanimateur le débranche après 2 jours de coma. Tous deux sont poursuivis, ils sont relaxés 3 ans plus tard. Jean-Luc Romero, bonsoir. C'est un combat que vous avez porté, que vous portez toujours. Que représentait Marie Imbert? Bonsoir. Effectivement, Marie Imbert et Vincent, son fils, représentaient beaucoup dans ce combat parce que jusqu'au cri de son fils, jusqu'au combat qu'elle a mené, les responsables politiques ne s'intéressaient malheureusement pas beaucoup à la question de la fin de vie. Et il a fallu ce drame pour qu'il y ait enfin une mission parlementaire qui a abouti à la première loi Leonetti. Depuis d'ailleurs, on en est à la 3e. Donc ils ont eu, Marie et son fils, un rôle tout à fait déterminant dans la prise de conscience des responsables politique, que la fin de vie, ça nous concerne toutes et tous. On avait l'impression qu'ils ne le savaient pas et qu'il fallait bien sûr agir pour qu'on meure mieux dans notre pays parce que, et malheureusement ça continue aujourd'hui, on est un des pays où nous mourrons le plus mal dans toute l'Europe. Vous l'avez côtoyée, je crois, Marie Imbert. Comment est-ce qu'elle portait ce combat? Comment est-ce qu'elle a fait pour en faire un débat de société? Vous savez, Marie Imbert était une femme à la fois courageuse et déterminée. Elle a aidé son fils parce que, évidemment, il lui demandait et que les pouvoirs publics étaient sourds à cette demande. Et après la mort de son fils, elle a voulu continuer ce combat. Mais vous savez, elle l'a porté avec force et aussi, je dirais même, avec optimisme parce que c'était une bonne vivante. C'était une femme qui aimait rire, qui aimait vivre. Mais elle a porté pendant de très 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 longues années ce combat en allant sur le terrain, en allant faire des réunions, en allant de dédicaces en dédicace et puis en interpellant sans arrêt les responsables politiques parce que elle ne comprenait pas que sur une question aussi simple, on puisse pas avoir une loi qui n'enlève rien à personne, qui donne des droits en plus. Et voilà, elle a mené en tout cas toute sa vie et évidemment le mouvement pour le droit de mourir dans la dignité lui doit énormément, comme il doit énormément à son fils Vincent. Justement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce combat? Il reste cette prise de conscience des responsables politiques. Certes, nous ne sommes pas arrivés, et je sais que Marie, les dernières années, ne comprenait pas, mais cette prise de conscience, on la lui doit. On la doit aussi, bien sûr, à Vincent. Et je pense, vous savez, on est dans une conjoncture un peu particulière. Cette fois-ci, pour la première fois, à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de parlementaires qui y sont favorables. En tout cas, ça touche tous les groupes, et on voit que l'opinion publique et l'affaire de Vincent et le travail qu'a mené le militantisme de Marie a contribué, fait qu'aujourd'hui 9 Français sur 10 veulent une loi qui permet d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, mais de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Je crois qu'elle a fait énormément progresser les mentalités, comme son fils. Vous savez, voir un jeune qui se retrouve dans cette situation, ça fait avancer les choses, même s'il faut savoir que, vous savez, la dernière loi Leonetti, la 3e, celle qui a été votée en 2016, je crains une nouvelle fois qu'elle n'aurait rien servi pour Vincent, puisqu'il faut avoir une mort à brève échéance. Et Vincent n'était pas dans cette situation. Donc on voit que son combat continue. En tout cas, si le combat aujourd'hui intéresse les politiques, on le doit vraiment à Marie et à Vincent.